Merci François Morin. Guillaume Duval, si vous voulez bien nous rejoindre, vous êtes rédacteur en chef du mensuel Alternative économique, ingénieur des arts et métiers de formation. Vous avez travaillé pendant plusieurs années dans l'industrie allemande et vous avez d'ailleurs écrit des livres à ce sujet. Et vous connaissiez Bernard, alors, je ne sais pas si vous le connaissiez personnellement, en tout cas vous l'avez beaucoup lu et vous le connaissiez aussi. Vous connaissiez l'animal. Bien sûr. Bonjour, et tout d'abord, je voudrais remercier François Morin, Joël Carreras, Aris Kefaliakos et l'EREPS d'avoir pris la peine d'organiser cette journée qui se déroule, enfin qui est vraiment spectaculaire et intéressante, et d'y avoir associé Alternatives économiques. Alors, on n'a pas pu s'y impliquer autant que France Inter parce qu'on a une toute petite structure, mais c'était vraiment de tout cœur de notre part. Donc oui, on connaissait bien Bernard Maris. Et je dois dire que c'est vrai que le 7 janvier dernier, bon, c'est peut-être un peu choquant, mais quand on a appris les événements, quand on ne savait pas encore qu'est-ce qui était victime, c'est vrai que la première question qu'on s'est posée entre nous, c'est est-ce que quelqu'un sait si Bernard Maris y était? Est-ce qu'on a des nouvelles de Bernard Maris? Bon, c'est vrai qu'a bu Wolinski, c'est effectivement un choc énorme, en tout cas pour les gens de ma génération et de beaucoup de ceux qui sont ici. Sans doute un peu moins pour mes jeunes collègues, mais c'est évidemment une affaire importante. Mais en même temps, ça n'avait pas le même statut que la mort, que d'avoir appris la mort de Bernard Maris à cette occasion, parce que Bernard Maris, c'était un collègue, un ami de beaucoup d'entre nous. Ça avait été quelqu'un qui avait écrit à plusieurs reprises pour nous, pour Alternative économique. C'était quelqu'un que nous connaissions, nous pratiquions, nous lisions par ailleurs. Et donc c'était vraiment un choc énorme pour nous d'apprendre qu'il était là. D'autant que je crois, mais que c'était une des premières fois qu'il revenait depuis assez longtemps à la réunion de rédaction de Charlie Hebdo, parce qu'il avait traversé cette période difficile dont on a parlé tout à l'heure. Donc Bernard Maris, c'était un auteur d'Alternatives économiques, c'était aussi, beaucoup d'autres en ont parlé avant moi, un ami, un complice intellectuel de Gilles Dostaler, qui était qui a beaucoup écrit aussi pour nous, donc indirectement nous le connaissions aussi par ce biais-là. C'est vrai que moi, en tout cas, je l'ai beaucoup connu, surtout dans la dernière période que François Morin vient d'évoquer, sa troisième période à la fois parisienne. Donc il a eu ce mot, je ne sais plus quand, mais il a dit si c'était à refaire, je commencerais par le journalisme. C'est vrai qu'on l'a plus connu dans sa période où le journalisme tenait une place centrale dans son travail. J'ajouterais que pour nous, bon, on a beaucoup parlé du journalisme audiovisuel jusqu'ici pour des raisons compréhensibles, mais c'est vrai que pour nous qui sommes dans la presse écrite, c'était d'abord, malgré tout, Oncle Bernard qu'on connaissait et j'allais dire qu'on jalousait terriblement. On fait un peu le même métier, on essaye d'expliquer le plus simplement possible des choses compliquées, mais nous, on le fait comme des artisans besogneux. On était très admiratifs de sa capacité à le faire avec l'humour, avec la culture que nous n'avons pas et nous n'avions pas sur tous les autres sujets, sur tous les autres terrains qu'il maîtrisait et dont beaucoup d'autres ont déjà parlé avant moi. Mais j'ajouterais qu'il y avait une autre chose qui nous rapprochait beaucoup, c'est que je crois qu'on était très profondément en accord politiquement avec les idées, les thèses, la vision du monde que pouvait avoir Bernard Maris. Alors, sur son antilibéralisme, sur son opposition à l'orthodoxie économique, bien sûr, mais je pense que beaucoup d'autres en parleront, en ont déjà parlé et en parleront par la suite. Mais je voudrais plutôt insister sur d'autres aspects, c'est-à-dire que Alternatives économiques, c'est né dans ça fait partie de la tradition de ce qu'on appelait la gauche non communiste,
C'est-à-dire qu'on n'aimait pas beaucoup, on n'aime pas le libéralisme, on n'aime pas, mais on n'était pas des grands fans de l'URSS non plus. Et je crois que Bernard aussi, c'est-à-dire que il faisait profondément partie d'une orientation anti-autoritaire, anti-étatiste, un peu anarchiste, de cette critique du capitalisme. Et je crois qu'on se rejoignait beaucoup là-dessus. Je crois que c'est ça qui le rendait en particulier très sensible aux luttes de base, à la question de l'économie sociale et solidaire. Il ne misait pas simplement sur l'État et sur les politiques publiques pour résoudre les questions de la société, et ça nous rapprochait beaucoup. Je crois aussi que, enfin, on l'a vu à différentes reprises dans ses interventions, la place qu'il accordait à la crise écologique, aux questions écologiques. Alors j'ai appris avec surprise ce matin que n'avait sans doute pas toujours été le cas, donc je ne sais plus qu'est-ce qu'il soulignait, mais qu'il avait été très résistant, très réticent sur ces questions-là dans le passé, mais en tout cas, dans la période où je l'ai connu, c'était une des questions centrales à ses yeux, et on l'a vu à différentes reprises dans les interventions qui ont été reprises. Alors je sais qu'aujourd'hui, tout le monde est un peu devenu écologiste aussi. Même la Toulouse School of Economics travaille sur ces questions de nos jours. Mais lui, il l'était vraiment, et il avait pleinement conscience de la gravité de cette crise et des conséquences qu'elle risquait d'avoir pour nos sociétés. On l'a vu, et je crois qu'on partageait vraiment ce point de vue. Et enfin, dans les débats qu'il peut y avoir et qu'il y a à gauche sur la question de l'Europe, sur la question de l'internationalisme, il faisait vraiment partie de ceux qui n'étaient pas soumis, comme il y en existe malgré tout, aux tentations souverainistes, nationalistes, qui peuvent exister dans ces débats face au dysfonctionnement de la mondialisation, de l'Union européenne, etc. Et là-dessus aussi, je crois qu'on était très proches. Donc, à la fois une admiration vis-à-vis d'un collègue plus talentueux que nous et plus cultivé que nous sur beaucoup de points, et en plus un sentiment de proximité politique très fort avec ceux qu'il défendait et son point de vue. Donc ça nous rapprochait beaucoup. Malheureusement, il va nous manquer sur tous ces terrains. Je crois qu'il aurait été très utile enfin, il avait commencé à travailler là-dessus, mais c'est vrai que c'est une énigme formidable de comprendre pourquoi la crise qu'on traverse depuis 2008 n'aboutit pas à ébranler l'orthodoxie économique. Pourquoi est-ce qu'on continue à vouloir à tout prix mettre en œuvre des politiques qui ne marchent pas? Je crois qu'on aurait eu besoin d'un esprit comme Bernard Maris pour comprendre les raisons de cette irrationalité profonde. Je crois qu'il y a plus de choses à chercher du côté de chez Freud que d'autres choses pour expliquer ce genre d'attitude. Je pense aussi que, je ne sais pas ce qu'il aurait pensé du personnage de Varoufakis ou de ce qui se passe aujourd'hui en Grèce, mais ça l'aurait sans doute beaucoup inspiré. Il aurait sans doute aidé à comprendre et à réfléchir les questions là-dessus. Donc il va falloir faire sans lui. Je pense que malheureusement, il n'y a pas que... Et ça va être difficile. Ça va être difficile parce que l'ensemble de la presse est dans une situation difficile, mais je pense que la presse indépendante l'est encore plus que les autres. C'est vrai que les gens ont pris l'habitude de ne pas payer pour avoir de l'information, et pourtant il faut bien la produire, et toute la presse indépendante, alternative économique aussi, a des grosses difficultés pour vivre. Alors c'est vrai que on l'a vu toute cette journée, Bernard Maris avait trouvé une audience grand public et le type d'idées qu'il défendait grâce à France Inter notamment, mais je ne sais pas ce que deviendra la radio publique d'ici 2 ans, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on ne peut pas miser non plus tout le temps là-dessus. Donc il y a un enjeu dans la continuité de l'action de Bernard Maris, qui est de trouver, de soutenir une presse indépendante qui soit capable de relayer suffisamment puissamment le type d'idées qu'il défendait. Voilà.